on se retrouve aujourd'hui pour apprendre à crocheter des chevrons, donc notamment pour réaliser le plaid que vous avez juste ici, mais pour utiliser ce point pour toute autre chose. Vous pouvez faire plein d'accessoires, de vêtements avec ce point-là. Donc nous allons apprendre à le réaliser tout de suite. Donc là aujourd'hui j'ai pris une pelote de Pingo First, c'est cette laine là que j'ai utilisée pour faire le plaid que je vous ai montré, et là j'ai pris un crochet 4,5, un crochet 4 qui correspond à la laine que j'ai choisie. Donc pour ce faire nous avons besoin d'un nombre de mailles, donc il s'agit d'un multiple de 24 plus 1. Ce qui signifie que pour avoir la largeur que vous voulez, il faudra forcément que votre nombre de mailles soit divisible par 24 et en retirant une. Donc là, je vais ne pas... c'est difficile de partir que sur 24 plus 1 parce qu'on n'aura pas la totalité du rendu. Donc là, je vais partir sur 2 fois 24 plus une maille. Je vais monter du coup ma chaînette de 48 mailles plus une. Donc je vous laisse monter vos mailles ici du coup, donc 48 plus 1, je vais monter 49 mailles chaînette et je vous reprends tout de suite pour la suite. 49, là j'ai ma chaînette de 49 mailles. Donc je vais commencer à crocheter directement sur cette chaînette, mais là je vais piquer vraiment que le brin sur la gauche, uniquement pour ce premier rang. Après on pourra prendre les V entiers, mais là pour crocheter directement sur la chaînette, on va prendre que les brins gauche ici. Là, alors avant de commencer à faire le rang, j'identifie la maille dans laquelle je vais piquer. Donc je vais piquer dans la première maille là à partir de mon crochet actuellement. Et je vais faire 3 mailles en l'air en guise de première bride. Et je vais après aller piquer dans celle-ci. Donc 1, 2, 3. Donc là, je vais piquer dans la 4e maille à partir de mon crochet. 1, 2, 3, 4. Donc juste ici. Et je vais faire une vraie bride pour le coup. Donc avec un jeté, je fais ma bride. Hop. Et hop. Puis, je vais aller faire une bride dans chacune des 10 mailles chaînettes qui suivent. Donc là, j'ai fait ma première. Je fais les autres et on se retrouve pour la suite du point. Donc là, je viens de finir mes 10 brides. Donc les 2 premières ne comptent pas. Là, il s'agit des 3 mailles en l'air du début. La bride du coup qui va avec. On va dire qu'on a toujours 2 brides au début qui sont en binôme. Et après, vous avez les 10. 2, 4, 6, 8 et 10. Une fois que vous êtes arrivé ici, nous allons faire 3 brides rabattues ensemble. Donc, je vais commencer par faire ma première bride. Sauf que je m'arrête avant la fin. Je m'arrête quand il me reste encore 2 mailles sur mon crochet. Je refais une bride dans la maille suivante. Et je m'arrête avant la fin. Là, il me reste 3 mailles. Et je reprends une dernière fois. Je recommence une nouvelle bride que j'arrête avant la fin. Et il me reste bien 4 mailles. Donc, il me reste 1, 2, 3, les mailles des brides que j'ai commencé et ma maille de base. Et là, je vais toutes les rabattre ensemble. Et je vais avoir ici mon premier angle vers le bas. Puis je repars sur 10 nouvelles brides toutes simples jusqu'à la prochaine étape. En fait, entre chaque angle, que ce soit un angle qui pointe vers le bas ou un angle qui pointe vers le haut, vous avez toujours 10 brides simples. Et c'est ça du coup que vous pouvez vraiment compter si vous avez besoin de compter. Alors au début, oui, on a besoin de compter parce qu'on n'a pas de
de rang précédent, mais après vous pouvez très bien vous fier justement au rang précédent. Mais si vous avez besoin de compter, il faut que vous comptiez justement les brides que vous mettez entre chaque angle. Donc là, j'ai fait mon angle ici. On voit, j'ai les 3 qui se commencent différemment et qui se terminent en 1. Et à partir d'ici, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Je finis les 10 et je vous reprends pour la suite. Donc là, j'ai fait mes 10 brides classiques. On commence à voir justement si on place à plat l'angle en bas. Donc là, je vais devoir faire un angle en haut. Et pour ce faire, je vais faire 3 brides dans la même maille. Donc, je vais piquer dans la prochaine. Je fais ma bride entièrement. Là, c'est la première. Et je vais en refaire une deuxième dans la même maille. Donc là, j'en ai fait 2. On voit bien que les 2, elles ressortent de la même maille. Et là, j'en refais une troisième. Et là, je vais repartir encore sur 10 brides. Et je vous reprends pour la suite. Donc, une fois que j'ai fait mes 10, ça commence vraiment à prendre forme ici. Donc, j'ai ma pointe basse, ma pointe haute. Donc là, je repars sur une pointe basse. Et pour la faire, je vais faire 3 brides rabattues ensemble. Donc, je commence la première. Comme j'ai fait un peu plus tôt dans la vidéo, je fais ma première bride que je ne termine pas. Dans la maille d'après, ma deuxième bride que je ne termine pas non plus. Et dans la maille encore d'après, ma troisième bride que je ne termine pas. Et une fois que j'ai mes 4 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je ramène mon fil dans les 4. Je fais mes 10 dernières mailles et on se reprend pour la fin du rang. Une fois que vous avez fait vos 10 mailles, vos 10 brides, si vous avez bien respecté la règle du multiple de 24 plus 1, vous avez une seule maille qui vous reste à la fin du rang. Si ce n'est pas le cas, soit il y a un souci au niveau de votre calcul de départ. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à me contacter et selon la largeur que vous voulez, je pourrai vous indiquer le nombre de mailles à monter. Soit vous avez pas forcément fait 10 brides entre chaque angle. C'est l'un ou l'autre. Là, quand il m'en reste qu'une ici, à chaque début et à chaque fin de rang, donc là en début ça se voit moins parce que c'est sur le rang de maille chaînette, enfin sur la chaînette, donc c'est pas évident. Mais à partir de ce moment-là, sur chaque début et chaque fin de rang, vous allez toujours faire 2 brides dans la même maille. Donc là, j'en fais une première et j'en fais une deuxième. Si vous ne faites pas ces 2 brides au début et à la fin de chaque rang, vous n'aurez pas de bordure droite sur votre ouvrage. Donc si vous voulez vraiment que ça soit droit, il faut absolument que vous commenciez et vous terminiez vos rangs par 2 brides dans la même maille. Une fois que j'ai fait mon premier rang, ça va être beaucoup plus simple. Donc je retourne toujours face à moi. Et je vais répéter toujours la même chose. Donc là, il faut que je fasse 2 brides directement dans cette maille qui est ici. Étant donné que je ne peux pas directement commencer par une bride, je vais faire 3 mailles en l'air en guise de première bride. Et là, je vais faire une bride, donc dans la même maille. Ce qui fait que j'ai bien du coup mes 2 brides dans la même maille. Et après, je vais aller faire mes 10 brides dans chaque maille qui se présente à moi. Et par rapport à tout à l'heure, là, je vais bien chercher le V entier et pas seulement un seul brin. À partir de maintenant, je prends bien le V entier et pas seulement un brin. Je fais mes 10 brides jusqu'à arriver du coup
à mon angle qui pointe vers le bas. Donc là, les deux ensemble, 2, 4, 6, 8, 9 et 10. Et une fois que je suis ici, je vais faire mes 3 brides rabattues ensemble. Donc je commence comme le rang d'avant finalement. Je fais le deuxième et le troisième. J'ai mes 4 boucles. Je ramène dans les 4. Je fais mes 10. Une bride dans chaque maille. Et quand j'arrive là, donc sur mon angle vers le haut, je vais aller faire mes 3 brides sur la bride du centre. Donc là, j'en ai encore une à faire pour faire mes 10 brides. Et là, sur la 11e, je vais aller faire mes 3 brides ensemble. Ce qui va accentuer davantage le chevron. Et je continue comme ça jusqu'à la fin, en pensant bien à commencer et terminer chaque rang par 2 brides. Je pense aussi qu'entre chaque angle, on a 10 brides. Et lorsqu'on a un angle vers le bas, on fait 3 brides rabattues ensemble. Et lorsqu'on a un angle vers le haut, on fait 3 brides dans la même maille. Et si vous répétez ça tout le rang et tous les rangs, vous aurez votre plaid ou votre ouvrage en chevron. Et si vous voulez réaliser le plaid en suivant exactement l'ordre des couleurs que j'ai fait, j'offre les explications sans problème. Hop là, j'arrive au niveau de mes 3 rabattus ensemble ici. Donc du coup, je vais pouvoir faire mes 3 rabattus ensemble encore une fois. Je fais mes 10 dernières. Là, quand j'arrive ici, l'avant-dernière, je la fais normalement. Et celle-ci, il faut vraiment pas l'oublier, c'est les 3 mailles ensemble en guise de première maille. Et là, du coup, je vais aller piquer dans la 3e maille en l'air, juste ici. Et je vais faire une première bride, puis une deuxième bride, car je commence et je termine chaque rang par 2 brides. Et votre chevron commence déjà à apparaître. Donc 2 brides, un angle vers le bas en faisant 3 brides rabattues ensemble, un angle vers le haut en faisant 3 brides dans la même maille, un angle vers le bas en faisant 3 brides rabattues ensemble et 2 brides dans la même maille. Et c'est ça qui fait que ça va rester droit et que ça va pas partir dans le sens de l'ouvrage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit sur YouTube ou sur les différents réseaux, Instagram, Facebook, sans souci, ou même sur WhatsApp. Bonne journée!